Embarquons maintenant pour les Pays de la Loire, pour une destination insolite appelée Trente-Mou. Ce village, au bord du fleuve, face au port de Nantes, vous l'avez classé 16e. Ici, rien n'est tout à fait comme ailleurs. C'est en bateau que commence notre visite. L'ancêtre du navibus, c'était le Rocchio, qui était un petit bateau à vapeur qui date de la fin du 19e siècle et qui servait aux ouvriers qui habitaient Trente-Mou, qui leur permettait d'aller travailler dans les chantiers navals de Nantes. Aujourd'hui, depuis la cité nantaise, comptez 10 minutes de traversée. Le temps pour nous de faire connaissance avec Annie, Trente-Mousine d'adoption. Je suis arrivée ici un peu par hasard en pensant y rester quelques temps et finalement ça fait presque 20 ans que je suis là. 20 ans à Trente-Mou, c'est peut-être le temps qu'il faut pour connaître cet îlot de bout en bout. Parce qu'ici, entre les ruelles labyrinthiques et les maisons multicolores, il y a de quoi perdre le nord. Côté repère, inutile de chercher l'église ou la place du village, il n'y en a pas. Salut Franck! C'est sur le quai que tout se passe. C'est là qu'Annie a retrouvé ce matin 2 voisins et amis. Moi, j'ai rencontré ma femme ici et je lui ai dit, écoute, Ah ça c'est romantique. je veux bien te rejoindre, mais à une condition, c'est qu'on habite ici. Et si je suis venu ici, c'est parce que à la marée haute, ça sent la mer. La mer, comme on dit ici pour parler de la Loire. Originaire de Nantes, Linda Hardy connaît bien cet endroit. Alors Trente-Mou, c'est très différent du centre-ville de Nantes. C'est le côté plus bobo, plus nature, plus cool, avec des gens qui ont envie d'avoir une vie peut-être un petit peu à part, hein, parce que c'est très bohème. Pourtant, l'âme de cet ancien village de pêcheurs est finalement toujours présente. Alors ici à Trente-Mou, les maisons ont été construites en fait toutes dos à la Loire pour se protéger du climat et des crues. Et si vous regardez bien tout en haut, vous apercevrez ces crochets métalliques. Ils servaient à hisser les meubles et les provisions lors des inondations. Pointu, non ? Un peu à l'écart de ces anciennes maisons de pêcheurs, on trouve aussi à Trente-Mou quelques demeures plus cossues. Ce sont les maisons des Cap Orniers, ces navigateurs au long cours. Et celle-ci est l'une des plus emblématiques. Elle a accueilli tout le gratin du cinéma. Encore Jean Carmet. Encore Jean Carmet. Ah, ça c'est dans le jardin aussi. Jean Carmet sur la balustrade. Ah oui, Deneuve avait son fauteuil. Oui, son fauteuil. Giraudot aussi d'ailleurs. Giraudot aussi. Oui. Oui. L'équipe était très nombreuse. L'équipe, c'est l'équipe de La Reine Blanche, un film sorti au début des années 90. Tout le décor du quai a été refait. Oui. Ah oui, entièrement. Je dois vous dire que le village a beaucoup changé depuis le tournage du film. Les maisons se sont faites beaucoup plus belles. La population aussi A changé. a beaucoup changé. En effet, ce film, presque entièrement tourné à Trente-Mou, va redonner des couleurs au village et attirer toute une nouvelle population d'artistes. Salut Philippe! Le plus célèbre ici, c'est lui, Philippe, alias Fifi. La rumba du Pacho. On retrouve son empreinte un peu partout sur les murs du village. Il pratique un art au nom bizarre, le reverse graffiti. Je refais la façade. C'est haut la façade. Et le reverse graffiti, c'est une sorte de street art décroissant, on pourrait dire. Oui, mais encore. Je pars des vieux murs avec tout ce qu'il y a dessus de pollution, de lichen, de noirceur, et je m'en sers comme d'une carte à gratter, en fait. C'est une carte à gratter. Ah ben là, c'est plus clair. Sur les façades, comme dans les ruelles à Trente-Mou, c'est la liberté avant tout. Et à l'arrivée des beaux jours, c'est un peu la fête des voisins tous les jours. Salut tout le monde! Il y a vraiment une vraie bonne ambiance, quoi. C'est un cocon, quoi. Donc c'est très sympa, quoi. Après je pense qu'il faut quand même un état d'esprit pour vivre ici. La promiscuité, le fait de pouvoir avoir envie de partager avec ses voisins, parce qu'on peut s'entendre vivre aussi d'une maison à l'autre, tout l'été avec les fenêtres ouvertes. Ce qui est bien, c'est rassurant. S'il nous manque du sel, du poivre, on va sonner chez les voisins, quoi. J'ai toujours préféré